aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour prendre soin de son chien. Donc, j'ai Liska avec moi et je vais pouvoir tout vous montrer sur elle. Alors, la première chose à faire, c'est tout d'abord de passer un coup de brosse. Vous prenez une brosse avec des picots un petit peu durs, étant donné que moi j'ai un poil long en plus, donc un petit peu dur, c'est important, assez large, pour pas trop abîmer le poil du chien non plus s'il a des nœuds, etc. Vu que c'est le premier coup de brosse, on veut quelque chose qui enlève les nœuds, mais sans trop insister non plus sur le poil. Et on fait tout partout. Hop. Regarde, tu vas te mettre là. Alors vous insistez bien partout, sur les cuisses, sur le dos, sur le ventre. Si vous avez un chien qui bouge beaucoup pendant que vous le brossez, vous pouvez prendre des petites friandises, vous lui donnez et pendant ce temps-là vous brossez, comme ça le chien est tout simplement attiré par les friandises et vous continuez de brosser. Alors surtout quand vous donnez les friandises, les lâchez pas tout de suite, gardez-les un petit peu entre vos doigts, comme ça le chien est vraiment concentré sur les friandises et essaye de les avoir dans votre main, mais il les a pas tout de suite, ça vous fait gagner du temps. Donc voilà, donc comme moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas énormément de poils, sachant que c'est quand même la période de mue, donc faut le faire régulièrement en ce moment. Une fois tous les jours si vous pouvez avec cette brosse là, sinon bon bah dès que vous pouvez. Deuxième étape, la deuxième brosse. Donc celle-là, elle a des picots qui sont un peu plus durs, des picots pivotants, pour défaire les derniers nœuds qui restent, pour enlever tous les poils qui restent, etc. Donc deuxième brosse à passer. Hop, pareil, vous la passez sur tout le corps. Et alors, troisième brosse que vous pouvez utiliser, c'est un petit peigne comme ça avec des stries très serrées. C'est pas une obligation, celui-là, c'est juste un petit plus. Ça permet aussi de voir si votre chien a des puces ou pas. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, c'est comme vous voulez. Et pareil, ça se passe sur tout le corps. Alors, l'avantage de celui-là, c'est que vous pouvez aussi vous en servir pour les chiens qui ont des oreilles tombantes ou même les oreilles normales, hein, mais pour brosser derrière les oreilles et enlever vraiment tous les petits nœuds. Hop. Voilà. Au niveau de la tête, elle est plus petite, donc plus précise. Et vous pouvez regarder dessus après s'il y a des petites crottes de puce ou des choses comme ça. Donc là, ça va, on n'a rien. Hop. Et alors celle-là, par contre, étant donné que c'est une brosse qui a des picots assez resserrés, ça a tendance à accrocher le poil. Surtout, vous en faites pas, ça leur fait pas mal si vous tirez. Bien au contraire, ça va enlever les poils qui devraient partir mais qui partent pas tout seuls. Donc surtout, vous en faites pas. Et voilà, Liska s'est posée en plus, hein, donc ça facilite le brossage quand même, hein, quand elle ne bouge plus. Voilà. Et alors, une fois que tout ça est fait, vous pouvez utiliser un petit produit qui est ce genre de produit. Donc là, moi c'est de la marque Biogans, comme tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Et c'est une lotion qui va permettre de donner de la brillance au poil du chien. Donc le mien, il sent la mangue, comme ça c'est pas plus mal. Donc vous prenez et vous mettez sur tout le chien. D'abord, il faudrait peut-être que j'enlève la sécurité. Et vous mettez vraiment sur tout le chien, vous faites des petits pchits. Hop. Et après vous reprenez la première brosse, celle du début. Et vous venez brosser bien partout, donc vous verrez que ça va faire des endroits un petit peu mouillés sur votre chien, c'est pas grave, c'est juste le produit qui s'étale. Hop, vous mettez ça bien partout. Et vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche et votre chien sera le plus beau. Donc deuxième chose, on va passer aux yeux. Donc pour ça, vous aurez besoin de deux produits différents. Alors pour ça, vous aurez besoin de sérum pour les yeux et d'une petite lotion nettoyante. Alors le sérum, ça va être vraiment pour nettoyer l'œil en lui-même, hein, dans son intérieur. Et la lotion pour nettoyer tout le tour des yeux. Vous ouvrez votre petit sérum. Et vous prenez votre chien, vous lui tenez la tête par en dessous. Liska, bouge pas, ça va. Donc vous tenez votre chien, vous lui tenez la tête, hop, et vous versez dans chacun de ses yeux. Voilà, une fois que c'est fait, bon, vous la caressez, hein, bien entendu, pour lui dire que c'est bien, qu'elle n'a pas bougé, que c'était très bien. Et vous pouvez passer au deuxième produit. Donc lui, beaucoup plus facile, parce que autant l'autre, il ne faut vraiment pas que le chien bouge, autant celui-là, c'est pas grave s'il bouge un petit peu. Donc vous le prenez, c'est sous forme de pchit. Vous prenez un petit coton, hop là,
Vous faites plusieurs pchits dessus. Jusqu'à... En plus, ils sont bons, celui-là, de rose et bleuet. Oui, ils sont très bons. Donc pareil, il faut rattraper votre chien. Hop là. Vous le tenez par en dessous la tête, par le museau. Et vous venez sur ses yeux. Et vous passez. Hop là. S'il y a des petits caca d'œil ou des choses comme ça, pareil, vous pouvez les enlever grâce à cette petite lotion. Bouge pas. Voilà, on a terminé pour les yeux. Maintenant, troisième étape, on va faire les oreilles. Donc pour les oreilles, pareil, vous aurez besoin de coton et d'une petite lotion spéciale. Donc j'ai ma petite lotion pour les oreilles. Doucement. Lisa, arrête. Alors tout comme pour la lotion des yeux, je sais plus si je l'ai dit, mais on secoue avant agitation. Hop, on met quelques petits pchits. Menthol et romarin. Bon, c'est que des produits qui sentent bon, donc c'est cool. Vous reprenez votre chien. Pareil, vous lui tenez la tête. Et alors là, vous ouvrez un peu les oreilles. Ça, c'est une étape qui est importante, surtout pour les chiens qui ont des oreilles tombantes, pour éviter qu'il y ait des petites bactéries qui viennent s'installer à l'intérieur, ou des petits champignons, ou des petits, les petits êtres qui veulent. Et vous venez, vous passez dans l'oreille, hop, comme ça, jusqu'à... Et voilà, c'est fait. Donc les oreilles, c'est rapide, hein. Si on a un chien qui bouge pas, c'est vraiment hyper rapide. C'est facile à faire. Donc le contour des yeux, faites-le à peu près toutes les semaines, tous les 15 jours, suivant si votre chien a beaucoup de coulées ou non. En revanche, pour les oreilles, faites-le vraiment que tous les 15 jours, ça ne sert à rien de le faire trop souvent, sinon ça va fragiliser la défense immunitaire des oreilles de votre chien et donc créer tout un cercle vicieux qui va faire que les petits parasites vont davantage venir sur votre chien, lui aura moins de défense immunitaire, donc vous serez obligé de les nettoyer plus souvent, etc., etc. Donc toutes les 15 jours, c'est bien. Mais ça vraiment à faire correctement et en prenant son temps. Et alors, quatrièmement, on va s'occuper des dents de son chien. Donc pour ça, moi j'ai un petit spray, sachant qu'il existe différents moyens. Il y a des dentifrices qui existent où vous avez une petite brosse à dents et vous brossez les dents de votre chien tout comme vous le feriez pour vous. Moi j'ai opté pour une solution en spray, donc on secoue avant agitation. Hop, on regarde les dents du chien et on fait un petit pchit. Hop, après on frotte un petit peu, voilà, sur les gencives, sur les dents. Donc moi la Liska elle est en train de perdre ses dents de bébé, donc il n'y a plus beaucoup de dents. Donc pour vous faire la vidéo, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais bon, ça va, devant il y en a pas mal. Et donc une fois que vous avez mis le petit coup de pchit, vous venez bien avec votre doigt et vous frottez sur sa gencive, histoire que le produit soit bien étalé dans toute sa bouche. Liska, tu descends. Et voilà. Donc ça, pareil, à faire une fois par semaine, complément avec des bâtons à mâcher, style Dentastix, etc. Tout simplement pour préserver les dents et les gencives de votre animal et prévenir contre le tartre. Une fois que tout ça est fait, et ben pour moi, vous avez le plus beau des chiens. Donc bien entendu, on pourrait également s'occuper des griffes, des griffes de votre chien. Moi, je trouve pas que ce soit une étape obligatoire, surtout que bon, avec Liska, on va pas mal dehors, elle court beaucoup, donc elle se dépense et ses griffes s'usent naturellement. Pour ceux qui auraient un animal qui a des griffes qui poussent trop vite, vous avez des petites paires de ciseaux, des petits coupe-ongles. Donc vous prenez juste la patte de votre chien, hop, comme ça, vous appuyez un petit peu sur les coussinets histoire que la griffe sorte vraiment et puis vous coupez le bout, hein, tout simplement. C'est pas très compliqué. Au pire, vous pouvez demander à votre vétérinaire de le faire. Si vous avez un peu peur, il le fera sans problème. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère que je vous aurai aidé pour prendre soin de votre petite boule de poil. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!